bonjour chez vous. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du Forum Ado, votre émission qui donne la parole à la jeunesse. Et cet après-midi, nous parlerons de la danse comme moyen d'expression chez les jeunes. Ils sont à 4, ils sont mignons. Je vais vous présenter nos invités du jour. Alors, chers tous, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quoi de neuf cet après-midi, ça va? Ça va très bien. Ça va. Très bien. Alors, nous, les danseurs, on a cette particularité, on aime bien les blousons, là. Ah oui, oui. Ça marche. Alors, honneur aux dames, elle est à ma gauche, elle est charmante, mademoiselle Mengue Mendon Darel, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, je vais bien. Sûr? Oui, je vais très bien. Mais regarde-moi avec conviction, tu vas très bien. Très bien. Alors, tu es étudiante en licence 2 de droit et tu sais t'adapter à tout type de danse. Oui. Particulièrement, il y a une qui te tient à cœur, non? Le bolo. Le bolo. On aura le temps de voir à quoi ça ressemble tout au long de l'émission. Alors, à ta gauche, nous avons un charmant monsieur, monsieur Kumba Merlik Avran, bonsoir. Bonsoir. Merlik, ça va? Très bien. Un style plutôt jazz, non? Non. Ça marche. Non? Non, je suis plus crump et hip-hop. Trump et hip-hop. Alors, tu es nouveau bachelier, tu es manager artistique et tu as réalisé le L Pitch Dance en mai 2019. Oui, exactement. Une compétition qui a vu des étudiants, des élèves strictement, non? Élève seulement Élèves seulement. de l'établissement du lycée Pauline Gonjo. Et ça s'est bien passé? Très bien. C'est très bien. Alors, tu as participé au AFG Sound System School 2018, donc tu as occupé la 3e place dans la catégorie danse. Exactement. Tu reviens sur cet événement? On peut dire. Tu nous dis un mot sur cet événement? Bon, je vous assure que c'était pas facile parce qu'il y avait plusieurs danseurs, différents événements, différents établissements autant pour moi. Ok. Ils étaient nombreux, tous talentueux autant qu'ils étaient. Donc, vraiment, c'était fort parce qu'il fallait trancher entre ces participants-là, en fait. Et pour moi, c'était une expérience vraiment merveilleuse. Alors, face à toi, nous avons un monsieur, il est tout en noir de la tête jusqu'aux chaussures. Monsieur Abagange Madash, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, tu as participé à la Grande Nuit des Arts Martiaux, tu as fait une prestation très brillante avec ton groupe. Oui, effectivement. Et tu as participé à la Battle du dimanche, une compétition à laquelle tu as eu la première place. Oui, C'est formidable ça. effectivement. Alors, regardons cet élément. Bonjour l'Afrique, je suis Merveille Okanga, congolaise de la RDC. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre tribu qui est les Baluba et les Tétéla, de nos danses traditionnelles. Le Luba, nous dansons plus avec nos hanches, on appelle ça le Mutuashi, ça représente notre identité, celle que nous sommes. Et souvent, nos femmes, quand nous avons de mariage, sortent avec ces danses-là traditionnelles pour représenter celles que nous sommes. Et ça égaye un peu notre façon d'être et nous sommes reconnus par nos danses. Et les tétés là, nous dansons plus avec nos mains, on appelle ça les owe. Et aussi c'est la même chose, c'est que nos femmes aussi sortent avec ces danses là, ça représente notre culture, notre personnalité. Ce qui fait la beauté de cette tribu là, c'est nos danses. Et parmi toutes ces tribus à Kinshasa, toute tribu est reconnue par ses danses traditionnelles. Les Baluba sont reconnus par leur danse traditionnelle qui est le Mutuashi. Les Tétéla sont reconnus par leur danse traditionnelle qui est les Owe. Et toutes ces choses-là, c'est ce qui fait la différence, la beauté de notre beau pays qui est la RDC. Voilà un peu ce que je pouvais parler de notre danse traditionnelle. Merci beaucoup. Alors, il a apparemment le même style que moi, monsieur Zuemba Ando Marcel. Bonsoir très cher. Bonsoir. Alors, tu es étudiant de 3e année en droit public et tu es un danseur, on va le dire, semi-professionnel. Avec ton groupe de danse, vous avez participé à la Cannes 2012-2017. Vous avez fait des prestations assez remarquables. Tu reviens là-dessus? Oui, en 2012, c'était pour moi le premier événement de danse où je me suis senti vraiment aux éclats, quoi. Vraiment, c'était une bonne expérience parce qu'il y avait Econ qui était là à la veille de la finale. Voilà. Pendant la finale, on a dansé, il y avait des Ivoiriens, Didier Drogba. Voilà, c'était une belle expérience. Fabuleux. Alors, En 2017 okay. aussi, c'était pareil.
Voilà, et on a présenté une chorégraphie où on parlait de la lutte contre le cancer. Ok, Voilà, c'était magnifique, c'était spécial. c'est très bien. Tu as pris part à un spectacle qu'on appelle Dibal Dance Power en 2019. Non, l'événement c'est Dibal Power. Dibal Voilà. Power, ok. Un événement 100% masculin qui s'est déroulé le 4 juillet à l'Institut français. Je ne suis pas passé malheureusement avec mon groupe, mais j'étais en solo et j'ai eu la 3e place cette année. C'est très bien, félicitations. Merci. Alors tu prônes pour la liberté des consciences, le respect des droits de l'homme et l'égalité des chances dans le monde. Cher ami, vous avez du chemin, l'égalité des chances. Oui, parce que nous sommes dans une société qui est en pleine mutation et chaque jeune devrait avoir sa place. Chaque jeune doit avoir sa place, sa chance d'accéder à certaines professions, d'y accéder à un certain niveau dans la société. Voilà, chaque jeune a quelque chose à dire, a quelque chose à proposer. On ne doit pas toujours nous étouffer et toujours prendre les mêmes à chaque fois. Alors vous l'avez bien compris, cet après-midi, nous parlons de la danse. Monsieur Merlet, qu'est-ce que la danse pour vous? Pour moi, la danse, c'est un moyen d'expression dans lequel, pour moi, quand j'ai un souci, je me réfugie. Je me sens à l'aise dans la danse. C'est mon monde, c'est mon univers. C'est ce moyen-là, cet art-là, à travers lequel j'arrive à dire ce qui me vient, que je garde au fond de moi, en fait. C'est ça, pour moi, la danse. Darrell, on retient la même chose pour toi? Bon, disons que pour moi, la danse, c'est mon ami de tous les jours en fait. Il ne peut pas se passer un jour sans que je ne danse. Il peut pas se passer un jour sans que tu ne danses. Oui, même sous la douche, je danse. Et même tout à l'heure, tu vas danser. Ok. Alors Dash, dis-nous la danse pour toi. Bon, pour moi, j'identifie la danse ici comme un art gestuel qui permet de donner un message à travers les gestes. C'est comme ça que j'identifie la danse pour moi. Marcel? Bon, la danse pour moi, c'est résumé en un mot. C'est comme pour moi, c'est la danse, c'est transmettre des émotions au public qui me regarde. Pour moi, la danse, c'est mon quotidien. Je ne peux pas faire un jour sans danser. Ce serait comme me demander de manger du n'importe quoi. Pour moi, la danse, c'est ma vie. La danse, c'est moi, c'est mon univers. Je m'exprime à travers la danse. Sans parler, je suis moi. Quand je danse, je suis moi, je suis vrai, en un mot. Et à quel type de danse comme ça tu t'identifies? Bon, je suis un danseur hip-hop, mais ma spécialité c'est le popping et le boogaloo, qui est un style de danse qui a été développé aux États-Unis par les Electric Boogaloo, avec Boogaloo Sam, Popping Pete, Skitter Rabbi, Mr. Wiggle, etc. Voilà. Mervic? Bon, moi, je dirais que pour moi, la danse, je m'identifie plus en crump. Mais je fais aussi du hip-hop et ultimate dance. Le crump. Oui, Alors c'est une danse urbaine. exactement. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu l'univers de la danse qui est le nôtre au niveau sous-régional ou en Afrique même en général, quelle est la place de la tradition de la danse traditionnelle? Bon, je vais prendre le cas de notre pays actuellement. Ok. La danse traditionnelle, on va dire, elle est présente, mais elle n'est pas assez présente. Parce que logiquement, quand on voit des événements de danse, des compétitions de danse, c'est plus les danses urbaines qui sont en avant. Alors que la danse traditionnelle, elle, on la retrouve plus quand ce sont des événements nationaux. Tu vois, comme le Gabon 9 provinces. Qui arrive à grands pas d'ailleurs. Voilà, c'est là où on peut trouver des danses traditionnelles. Par contre, si on dit compétition des danses, enfin pas de danse traditionnelle à l'intérieur. Par contre, il y a des danseurs qui intègrent des pas de danse traditionnelle dans leur chorégraphie urbaine. Mais pourquoi ne pas donner de l'importance justement à la danse traditionnelle? Parce qu'on sait que nous sommes dans un pays, dans une Afrique qui est forte en culture, et de ne pas représenter cette culture au travers de nos pas de danse, est-ce que ce n'est pas un mal, Marcel? Bon, la danse traditionnelle, elle a toute sa place. Elle a toute sa place parce qu'elle nous éduque. Elle nous éduque, elle nous aide à être plus original. Vous voyez, lorsque l'on danse parfois, on intègre certains pas de danse traditionnels. Que ce soit des pas de danse du Njobé, du Bwiti, du Mbatois, chez nous au Walentem. Voilà, on utilise toujours la danse traditionnelle. On l'utilise toujours. Mais aujourd'hui, dire qu'elle n'a pas sa place chez les jeunes, parce qu'il est un peu difficile pour nous les jeunes, de s'identifier clairement à ces danses-là, parce que l'homme exécute ce qu'il voit le plus. Voilà.
Je vais différencier. On a les jeunes qui sont en zone rurale et des jeunes qui sont en zone urbaine. Le jeune qui est en zone rurale, il voit plus la danse traditionnelle. Du coup, la danse traditionnelle aura toujours sa place chez lui. Et le jeune qui est en zone urbaine, il voit plus les danses urbaines d'autres pays parce qu'ici l'Internet, contrairement à celui qui est au fin fond du pays, au fin fond au Gabon, au fin fond du Gabon, au fin fond d'autres pays d'Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Donc chaque jeune s'identifie aux danses qu'il voit le plus. Darel, la danse traditionnelle, ça a quand même une place importante dans ce que tu fais, non? Oui, ça a une place très importante. Et alors, si tu nous faisais une petite démonstration, puisqu'apparemment elle a une place importante dans ce que tu fais au niveau de la danse. La danse traditionnelle, pas la danse urbaine, pas du hip-hop, pas du crump, de traditionnel. Moi, nous dansons le mbatois et ça, en fait, c'est un mouvement du dos. Ok. Donc ça se fait. Et on chante pas, il n'y a pas une chanson qui s'assimile à ça. Sors l'argent et... Sors l'argent et... Sors l'argent C'est formidable. Alors Dash, la danse traditionnelle pour toi? Bon, pour moi, je peux dire la danse traditionnelle, je peux dire qu'elle n'a pas perdu sa place. C'est Ok. par rapport au lieu. Nous, en rendant compte, au village, on danse plus la danse traditionnelle. Tandis qu'en ville, on voit plus la danse mondaine. Donc c'est pourquoi la danse traditionnelle, elle est là, mais elle n'est pas vraiment là. Donc c'est-à-dire, on peut hypothéquer la danse traditionnelle dans nos chorégraphies, mais pas vraiment comme la danse urbaine. Elle est peut-être d'une autre part légèrement dans la chorégraphie, mais elle est à l'intérieur, c'est ça. Après, la danse urbaine, elle s'inspire de quoi? Les pas de danse qui sont exécutées, ça naît d'où? Est-ce que ce n'est pas une influence occidentale, non? On peut créer un pas à partir de la danse traditionnelle. Ok. Oui. Alors Merlik, tu nous disais que tu es un danseur professionnel. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir professionnel? Quel est le chemin à parcourir? Des compétitions, des battles? Pour devenir professionnel, il faudrait être d'abord présentement plus actif dans la danse. Il y a des événements, des compétitions, des spectacles. Il faudrait plus être dans la chose. C'est-à-dire, et hormis ça, vous devrez... Bon, professionnel, ça devient déjà un mode de vie en fait. Il y a des trucs que tu faisais quand tu as commencé la danse que tu dois arrêter de faire. Il y a des trucs qu'on faisait, qu'on arrête. Des trucs, qu'est-ce qu'on entend par des trucs? Dis-le clairement. Je vais prendre un exemple. Ok. Quand on commence la danse, on part danser partout. Là où on te demande, on te dit tu es là, tu viens danser, tu es là. Si l'endroit où on t'a demandé de venir danser, c'est sale, tu danses là. Okay. C'est ça le truc. Maintenant, quand on se dit professionnel, il y a des limites. Donc, je suis danseur professionnel, je ne peux pas me permettre de venir me placer à un endroit où je sais que ça ne reflète pas mon image. Non, c'est parce que quand on se dit professionnel, hormis le cachet qu'il y a prévu pour toi, il y a ce qu'on appelle, je vais dire ça, l'importance en fait. L'importance de ton art. Il faut se faire respecter parce qu'un danseur est comme un artiste, un rappeur, un chanteur. On a tous les mêmes droits. C'est pas parce qu'on ne touche pas tous les mêmes cachets que ça veut dire que bon, l'artiste, si il vient s'asseoir sur une chaise en noir, moi j'aurai une chaise, on va dire ça, en paille. Mais après, pour devenir professionnel, il faut d'abord s'exercer. Et est-ce qu'en s'exerçant, on passe pas par ce genre de choses que tu décris là maintenant? Si. C'est ce qui forge le mental d'un danseur professionnel parce qu'on sait qu'on est passé par là, c'est pas facile, mais pour être danseur professionnel, on doit aussi plus travailler. Franchement, il faut travailler tous les jours. C'est pas dire que je viens seulement, je ne travaille que les jours où on a training, c'est là où je me lève, je commence à danser. Non. Quel est alors le rythme de travail d'un danseur professionnel? Déjà, il faut savoir allier la danse avec tes autres activités autres que la danse. Ok. Il y a ça et il faut aussi on appelle ça comment être actif en fait. Il faut être actif dans la danse. Hormis ça, je crois que je peux ajouter que en fait c'est un danseur professionnel, c'est plus sur l'aspect artistique de la chose, mais hormis l'art là, il faut donner la valeur à ce que tu fais. Voilà, parce que c'est pas parce que tu danses depuis même, tu peux danser depuis plus de 7 ans, 10 ans, mais tu n'es pas encore professionnel.
Ok. En fait, moi, je vais ajouter ce qu'il dit. En fait, ici, chez nous, les gens confondent. Tout le monde se dit danseur professionnel, danseur professionnel. Or, non. Tout le monde n'est pas danseur professionnel. Le danseur professionnel, c'est celui-là qui tire la majorité de ses revenus, de son art, de sa danse. Et ici, tout le monde, bon, excusez-moi, tout le monde n'est pas danseur professionnel. Parce que il y a ceux qui tirent leurs revenus de leur boulot, etc. Mais pour devenir professionnel, ce n'est pas que danser, c'est un tout. C'est toute une vie. Il faut avoir une équipe qui t'aide à travailler. Voilà, il faut avoir une image claire, une image nette. Il faut avoir un rythme de travail professionnel de minimum 8 heures. 8 heures d'entraînement par jour, chose qui n'est pas le cas. 8 heures, c'est le temps de sommeil que la médecine générale nous recommande. Voilà, mais il te faut aussi avoir 8 heures d'entraînement par jour. Exactement. Je prendrai l'exemple des Asiatiques. Ils peuvent passer près de 3 mois sur un seul mouvement. Or ici, c'est tout le contraire. Bon, la majorité des groupes ici s'entraînent 2 heures. Ils s'entraînent 2 heures et voilà, ils se disent, bon ok, nous sommes des professionnels. Or non, on doit requalifier cela. Nous sommes des semi-professionnels. La majorité des danseurs, ici dans notre pays, nous sommes des semi-professionnels. Et qu'est-ce que toi tu nous préconises justement pour arriver à ce niveau de professionnalisme tant attendu? Voilà, d'abord, comme je disais en amont, ce n'est pas que danser. Pour devenir professionnel, il nous faut des infrastructures de base, à savoir des salles d'entraînement, des salles où les danseurs pourront aller en résidence pour s'entraîner sur des pièces. Alors regarde bien la caméra parce que pendant que tu parles, le ministre de la Culture t'écoute. Pour s'entraîner sur des pièces, sur des chorégraphies. Il nous faut des professionnels. Il nous faut des médecins pour nous aider justement dans notre alimentation. Parce que pour exécuter tel ou tel mouvement, ça demande un régime alimentaire. Il faut un suivi de ce que chaque danseur réalise. Il faut avoir aussi des possibilités d'aller faire des recherches ailleurs. Pour cela, il faut que notre ministère nous accompagne. Ok. Chose malheureusement qui a un pourcentage très faible. Je n'ai pas dit impossible, mais le pourcentage il est faible. En fait, et après à la fin, ça vient la danse. La danse n'arrive qu'à la fin, mais avant ça, il y a plusieurs choses qui doivent se mettre en place. Voilà, pour y arriver. Après, est-ce qu'en dehors du ministère, qui est certainement ce ministère de tutelle dont on parle, le ministère de la Culture, il n'y a pas une fédération, un mouvement de jeunes ou je ne sais pas, qui encadre ou qui peut chapeauter les activités des jeunes sur le territoire? Bien sûr, il y a plusieurs fédérations qui sont en place, mais je vais parler plus de la fédération à laquelle j'appartiens, la fédération de danse urbaine gabonaise, qui malheureusement ne peut pas arriver à ses fins parce que justement, comme je disais, il n'y a pas ce suivi-là. Ils font avec les moyens de bord et avec le soutien de certains danseurs, de certains partenaires qui des fois ne sont pas là lorsqu'on veut organiser certains événements. Parfois ils nous accompagnent, parfois pas. Et comme on ne baisse pas les bras, on combat toujours parce qu'on veut réaliser quelque chose. On veut montrer au monde que voilà, la danse existe bel et bien au Gabon, que les danseurs se débrouillent. Là récemment, nous avons mis un événement en place qui est le Battle du dimanche qui regroupe tous les danseurs de chaque catégorie, professionnels, semi-professionnels. Ceux du quartier, ceux de la ville, tout le monde. Ceux amateurs, ceux qui dansent dans leur... Bon, c'est pour rigoler. Dans leur chambre. Badarel, j'espère que tu as pris note là, c'est une invitation. Ceux qui dansent dans leur chambre, dans leur douche, dans leur terrasse, dans des événements, qui invitent tout le monde parce qu'on veut faire vivre la danse. Et parfois, on est confronté à certaines difficultés. On peut arriver sur un site et on nous demande une autorisation. On nous demande une autorisation pour savoir pourquoi vous êtes là et parfois nous sommes chassés. Comme le dimanche dernier, on a été chassés au terrain de basket d'Awenje. On n'a pas pu réaliser notre événement. C'est un endroit public? Oui, c'est un endroit public, mais qui est sous la tutelle de certaines personnes. Okay. Mais on avait déjà eu la permission, mais après, il y a eu des difficultés. C'est pour dire ici que pour arriver au professionnalisme, il faut mettre en place des infrastructures de base et tout le monde doit mettre la main à la pâte pour y arriver. Alors Dash, nous au quartier, comment on se débat avec la danse? C'est vrai qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas ce suivi-là, et je crois qu'au niveau de nos quartiers, les jeunes qui sont passionnés, qui sont dévoués par la danse, trouvent toujours le moyen de s'exprimer. Ah oui. Au quartier, on danse, on peut dire, au quartier, on danse en désordre.
Parce que c'est lorsqu'il y a le son que tu es obligé de danser. S'il n'y a pas le son, tu ne danses pas. Soit maintenant les bars, tu es obligé de danser dans les bars ou bien la musique est là en passant. Tu t'arrêtes, tu finis de danser. Mais dire qu'il y a une personne qui te suit, ça jamais. Tu es obligé de faire ce que tu vois et tu répliques seulement, c'est ça. Tu répliques ce que tu vois. Oui. Et donc la touche de l'originalité, elle nous vient d'où? Non? La touche, la dernière touche nous vient forcément de la télé au fait. Ok. Parce que nous on répète seulement ce qu'on voit à la télé, ce qu'on répète au quartier. Moi, je pourrais ajouter à ce que Dach a dit, c'est que c'est vrai qu'il y a un organisme, plusieurs organismes pour ça qui peuvent nous accompagner dans nos activités. Mais moi, je pense que quand même, si on veut évoluer dans la danse, il ne faut pas toujours attendre tout des gens. Ok. C'est que il faut parfois, il y a des moments où il faut compter sur soi-même, sur ses propres moyens à soi. Parce que si on compte sur des gens, on va dire que bon, c'est vrai, il y a une Fega Danse, elle est là pour ça. Mais il ne faut pas toujours remettre tout à la Fega Danse parce que nous-mêmes d'abord en tant que danseurs, la Fega Danse, elle est dirigée aussi par des danseurs comme nous. Donc il faudrait aussi être là pour soit faire un mouvement, organiser un mouvement qui puisse emmener d'autres personnes, des passionnés de la danse, à intégrer ce monde-là. Parce que en tant que danseur, on peut faire plusieurs événements. Tous autant que nous sommes, nous disons être danseurs, mais nous avons ce talent-là d'organiser un événement. C'est juste le problème. Le problème, c'est peut-être au niveau des finances. Mais si on s'organise bien, on peut le faire. Et comment toi tu es parvenu à organiser cette compétition que tu avais mise en place au niveau de ton établissement? Au niveau de mon établissement, d'abord, la logistique, le financier, les fonds. On va d'abord partir parce que pour organiser un événement, il faut avoir une idée. Okay. Il faut d'abord que ton idée, elle, soit accrocheuse, qui puisse emmener les organismes à qui tu vas parler de ton idée, puissent t'accompagner. C'est comme ça en fait. Okay. L'idée, elle était là depuis. Maintenant, j'ai en parlé à plusieurs personnes qui m'ont accompagné durant l'événement. Maintenant, financièrement, on va dire c'est mes propres sous, c'est mes revenus de mon petit boulot que j'ai. Donc, on va dire ça comme ça, que j'ai pu gérer avec les responsables de l'établissement. Quelle a été la plus grosse difficulté dans cette organisation? La plus grosse difficulté, c'était au niveau, je vais dire, du partenariat avec la coopérative de l'établissement, qui, elle, n'a pas respecté ses engagements, en fait. Donc, j'ai dû improviser à la façon de tous les jours avec des frères de la danse, des grands de la danse qui m'ont beaucoup aidé. Par contre, le grand Marcel qui était là ce jour. Formidable. Alors regardons cet élément et revenons tout de suite. Alors Darel, dis-nous, ta vocation pour la danse, comment elle a commencé? Elle a commencé, j'étais en classe de 6e, c'était à la kermesse en fin d'année. Ok. Bon. J'avais l'habitude de danser, mais danser devant les gens, en fait, j'avais honte. Mes copines m'ont poussée et j'ai vu que des camarades qui étaient là pour assister à la kermesse, ils ont apprécié ce que j'ai fait. Et en fait, ça fait naître un truc en moi. Je me suis dit que les autres apprécient ce que je fais. Comment faire pour améliorer ça? C'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner, demander à mes oncles qui dansent, à mon frère. Pour apprends-moi tel pas, c'est comme ça. Et je suis encore arrivée, j'ai trouvé un groupe qui m'a accueilli cette année. Et maintenant, j'essaie encore d'apprendre d'autres danses. Et ça se passe bien avec ce groupe? Oui, ça se passe très bien. C'est formidable. Marcel, dis-nous, ta vocation pour la danse, comment elle commence? Ah, c'est une vieille histoire. Elle commence depuis mon tout jeune âge. Ok. Depuis l'âge de 3 ans dans mon quartier Sotega, dans le 2e arrondissement. Bon, je dansais comme ça parfois pendant des fêtes, des anniversaires au quartier. Et après, en 2007, en classe de 5e, voilà, au club d'anglais, j'ai intégré le club d'anglais. J'ai fait mon premier spectacle, si je peux appeler ça comme ça, en 2007, mais je dansais comme ça. Je ne savais pas si je dansais bien, si je ne dansais pas bien. Et c'est comme ça qu'un jour, au quartier, après un match de foot, voilà, et après je me suis mis à danser. Et c'est là où mes amis m'ont dit, mais ce que tu fais, c'est très bien.
faut essayer de rentrer dans un groupe de danse. Et c'est comme ça qu'en 2007, 2008, je commence à danser petit à petit, 2011, 2012, et voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà. C'est arrivé comme ça. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je fais n'est pas inconnu. C'est inné, en fait. Parce que mes grands-parents dansaient, ma mère a dansé, mon père a joué de l'élone, voilà, etc. Mon oncle, M. Makale Mao, qui salue au passage, a fait du breakdance. Okay. Donc, c'est un peu ça, quoi. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que je danse. Voilà, il y a eu même d'autres oncles qui ont dansé. Donc, la danse dans notre famille, et au quotidien, on danse depuis toujours. Après, on a bien mis l'accent sur les groupes de danse depuis le début de l'émission, mais quelle est la place des établissements? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on peut en trouver? Parce que la formation, après, on peut la trouver dans des établissements bien spécialisés. Malheureusement, les établissements publics, il n'y en a pas. Tous, c'est des établissements privés. Voilà. Donc, si un danseur va avoir une formation, voilà, adéquate, il est obligé de se diriger vers cet établissement-là. Voilà. Mais établissement public, pour former des danseurs, c'est difficile d'en trouver. On est parfois obligé, nous danseurs, par passion, d'apprendre à nos jeunes frères comment danser. Parfois aller dans des zones, on prend des risques. Voilà, bon, on va au Yem, on va à Bitam, on va à Koulamoutou, à Port-Gentil, pour apprendre aux autres. Voilà, mais c'est par passion, c'est par passion, parce qu'on sait que c'est difficile. Après, est-ce que cette passion-là ne peut pas tous nous conduire à faire une pétition, à voir le ministère de tutelle, poser le problème tel qu'il se présente, dire ce qu'on veut? Est-ce que vous avez déjà essayé d'entreprendre cette démarche, par exemple? De mon point de vue, pas du tout. Mais je pense que pour en arriver à cette pétition, il va falloir que tous les danseurs soient d'une même idée. Voilà. Qu'ils aient les mêmes objectifs, chose qui est difficile chez nous ici, parce que chacun veut tirer son épingle du jeu, chacun veut mettre son groupe en avant, chacun présente plus l'intérêt personnel que l'intérêt général. Je pense que là où le bas bloque, c'est parce que chacun prône pour l'intérêt personnel. Voilà, l'intérêt personnel, voilà pourquoi on n'y en arrive pas peut-être. Mais de ma petite expérience, je pense que c'est l'intérêt personnel qui bloque les choses. La révolution viendra du quartier, nous disait un jeune homme en passant tout à l'heure. Dash, dis-nous, comment cette vocation pour la danse a-t-elle commencé chez toi? Chez moi, la danse a commencé comme une ironie, si je peux bien le dire. Parce que j'aimais voir les Congolais danser à la télé. Yes. Donc cette passion, vraiment, l'envie, c'est monté en moi. Donc, les Congolais, ils dansent avec des reins, hein? Oui. Donc la première danse je te vois bouger pendant que tu parles, tu peux faire un pas, c'est formidable. La première danse que j'ai dansée, c'est Caméra. C'est une danse qu'on danse juste avec les mains. Et au fur et à mesure que j'ai dansé, mes parents aimaient trop me voir danser. Et les voisins, les gens du quartier. Donc à chaque fois, quand il se passe un événement au quartier, on vient me chercher. Oh, Fafa, mon petit nom de maison. Fafa, viens danser. Et de surcroît, ceux qui m'ont mené encore à m'exercer dans la danse, de plus en plus, je dansais. Je voyais que d'autres personnes aimaient me voir danser. Je suis entré dans plusieurs groupes de danse et j'ai trouvé la famille à l'intérieur. Donc c'est ça. Merlick, on va terminer avec toi. Bon, moi je me suis intéressé à la danse à travers le grand Michael Jackson. Si. Parce que moi je regardais tout le temps, j'avais des vidéos. L'original ou l'une des copies? L'original lui-même, lui-même en personne. Pourquoi pas? Je regardais toutes ces vidéos. Et la meilleure de toutes les vidéos, pour moi, c'était Billie Jean. Donc, c'était la meilleure. Donc, à chaque fois, quand je vois une vidéo de Michael Jackson, je suis devant la télé, voilà, je me mets à danser, je copie, je fais tout ce qu'il fait. Surtout son fameux moonwalk là. Donc, tout ça, j'essaie de faire ça. Et jusqu'au jour, après, en fait, c'est là en fait d'où j'ai tiré l'envie de la danse. Et après ça, c'était maintenant, je suis rentré dans la période des films, des sexy dance et tout ça là. C'est ce qui a fait en sorte que je puisse prendre plus passion sur la danse. Donc du coup, j'ai commencé maintenant à m'intéresser un peu à la danse, à entrer dans la danse à travers des activités socio-éducatives au lycée, dans les kermesses
Et le premier groupe que j'ai intégré, c'était au lycée d'État, au club d'espagnol. À l'époque, je dansais et le responsable de la branche, de la catégorie danse, c'était Arnaud, le leader de Crazy Design actuellement. Donc c'était lui, c'était avec lui que j'ai commencé à m'intégrer, on va dire, dans la carrière de danseur. Après, quand il a quitté le lycée, donc j'étais maintenant seul, j'ai changé. Maintenant, j'ai arrêté la danse et après, c'est là où je suis parti maintenant. Bon, disons, voir un frangin, un ami qui lui dansait. Et il m'a fait intégrer le groupe Gabao Kings. Et c'est là où je veux dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me leçonner dans la danse. Alors, tu as félicité puisque tu as gagné ton bac. Mais dis-nous, comment tu as fait pour allier études et danse? Comment on fait? C'était simple. Ah, c'était simple. C'était simple. C'est simple, c'est simple. Je crois que vous avez tous ici une expérience dans ce sens, puisque vous êtes tous étudiants et vous êtes tous danseurs. Non, sauf moi je suis pas encore étudiant. Pas encore étudiant. L'année prochaine. Ça arrive. Formidable, je te le souhaite. Nous te le souhaitons tous d'ailleurs. Merci. C'était simple. Donc, en fait, je connaissais mon emploi du temps. Donc, et je connaissais les jours où je devais danser. Donc, en tant que danseur solo, pour moi, c'était encore plus facile parce que il n'y avait pas de jours d'entraînement. Moi, j'ai décidé quand j'ai décidé de danser, quand je ne veux pas danser. Okay. C'était ça le truc. Donc, je savais que j'avais cours de telle heure à telle heure et j'avais de telle heure à telle heure pour étudier. Donc, je sais que là, pendant la pause, je dansais. Déjà, un mois, on va dire, tous ceux qui me connaissent, on va dire que moi, j'ai toujours des kits, des écouteurs. Je danse tout le temps. Quand je marche, je danse. Je danse à tout moment. Même quand je suis à l'école, je danse. Tu vas me voir, je fais des petits mouvements, je danse. À chaque fois. Donc, à tout moment, je ne peux pas faire une journée sans faire un pas de danse. C'est comme ça à chaque fois. On parle de la danse et de l'école. Je crois qu'à un moment donné, oui, l'un finira par prendre la place de l'autre, non? Oui. Non, l'un ne finira pas par prendre la place de l'autre. Sauf que l'un va devoir s'arrêter un moment pour laisser l'autre avancer. Et finalement, qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre? Voilà, en fait, la danse, d'abord, c'est un art qui nous permet d'avoir une rétention rapide, en fait. Voilà. Okay. Parce que nous, danseurs, il peut arriver que tu dois exécuter 5, 6, 7, 8 chorégraphies. Par exemple, moi, dans mon groupe, le Mi Artist Dancer, mon artiste danseur, on a plus de 25 chorégraphies. Ah ouais, il faut une capacité de rétention au-dessus de la mêlée, là. Voilà. Et avec cette capacité de rétention, du coup, dans le monde éducatif, voilà, ça nous aide beaucoup. Parce qu'on retient plus vite aussi, c'est pareil. Mais je pense que ce qui impressionne un peu le commun des mortels, c'est parce que ils voient que du côté éducatif, ça avance bien. Et dans la danse aussi, ça avance. Maintenant, comment ça se fait? Bon, moi, je vais prendre mon cas. Voilà. Lorsque nous sommes en période de leçon, par exemple, je peux me permettre de m'entraîner et aller aux entraînements naturellement. Mais lorsque nous sommes en période d'examen, je prends une pause. Je peux prendre une pause de 2 semaines pour étudier parce que là, je laisse place à l'école. Et la danse, je ne jette pas ou bien que j'arrête. Même s'il y a une compétition internationale qui vient se glisser pendant ce temps. S'il y a une compétition, bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Même s'il y a la compétition internationale, tu vois, je vais demander au groupe d'essayer de mettre en place des heures qui m'arrangent. Ou dans le cas contraire, je vais faire comme tout bon élève. Lorsque les autres finissent de s'entraîner, je m'en vais chez un autre danseur aux heures perdues pour apprendre la chorégraphie. Formidable. Mais cela au début n'a pas été facile. J'ai commencé réellement à faire ça en 2011, en classe de seconde. Mais après, avec le temps, c'est arrivé même pendant que j'ai passé mon bac, je m'entraînais, je faisais un spectacle, je l'ai obtenu. Voilà, il n'y a pas de magie à cela parce qu'au quartier, nos parents se disent que lorsqu'on danse, ça va freiner nos études. Moi, je dis non. Au contraire, ça nous aide parce que ça nous aide à retenir, à mémoriser facilement. Voilà. Alors Dash, finalement, d'un point de vue professionnel, finalement, l'école finira par s'arrêter pour donner place à la danse, pour en faire un gagne-pain, une activité génératrice de revenus, par exemple. Ah oui. À l'issue des études, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, la danse peut beaucoup t'aider à financer tes études. Premièrement, donc c'est pourquoi on ne peut pas ignorer la danse et ignorer aussi l'école en même temps. Okay. Donc nous sommes obligés de faire les deux à la fois, mais à un moment donné, l'un va laisser l'autre, comme mon frère l'a si bien dit. Parce que nous nous rendons bien compte qu'au Gabon, en Afrique en général, la danse, vraiment, elle occupe une grande place, mais pas comme nous-mêmes
nous l'imaginons, on ne peut pas laisser l'école et pour dire qu'on va danser car elle va nous donner tout ce que nous avons besoin. Donc nous sommes obligés de faire l'école et danser aussi à la fois. Merlik, on peut faire de la danse une profession, une activité? Bien sûr, on peut. On peut si on veut. Ah, on peut si on veut. Oui. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent, enfin parce qu'il y a ceux-là qui veulent danser, ils aiment la danse, mais ils ne veulent pas danser toute leur vie en fait. Ils aiment la danse. Il y a d'autres qui le font par suivisme. D'autres qui font peut-être le buzz. J'ai vu tel danser, j'ai vu ça la porter, c'est là, bon, j'ai aussi me lancer la danse, j'aime la danse, mais j'ai aussi me lancer la danse. J'aime bien l'expression, Alors le que buzz déjà, ça veut dire quoi c'est une sorte de... C'est une popularité en fait. Ok. Avoir plusieurs fans, tu vois. Donc, tu es... Bah, c'est inhérent à la vie d'un artiste. Hein. Danser pour quelque Oui, chose. mais le buzz, c'est-à-dire, les gens te courent à la derrière, cheville. Comment, tu vois. Oui, mais en Comme principe, les quand on est stars artiste, américaines. on a des fans et non. Oui. Non, il y a inhérent. certains qui dansent pour Il y le a buzz, certains- pour il y se a certains faire qui dansent connaître. uniquement- En fait, le Il y a buzz, je certains qui comprends dansent- pas le non. buzz. Il y a certains qui dansent Bon, uniquement le buzz, c'est pour la ça. célébrité au fait. Qui C'est la dansent célébrité. uniquement Ok. pour la Tout ce qui est célébrité. célèbre. Et il y a ceux qui dansent parce qu'ils aiment l'art. Formidable. Tu vois. Donc Formidable. ceux qui dansent, alors on va prendre un danseur A, lui il s'intéresse à l'art, et un danseur B, il s'intéresse au buzz. Donc ce qui veut que la façon dont les deux vont travailler ne sera pas la même. Ok. Si on on va dire l'assiduité de l'autre ne sera pas la même que l'autre. Là on va danser. Là où moi je trouve la difficulté, si je trouve une épreuve difficile devant moi qui m'empêche, qui doit m'obliger à arrêter la danse, je vais pas baisser les bras. Mais le danseur A qui s'intéresse au buzz, il sait que bon là c'est la danse, là-bas ça m'apporte rien, juste c'est le buzz, il va arrêter. Parce que lui son truc c'est le buzz. Ou bien quand son temps va passer ou il ne sera plus connu, bon pour lui il retourne faire ses choses. Ok. Voilà, c'est ça en fait. Nous avons des invités bien spéciaux. Ils sont là. On va retourner nos chaises et on va les regarder. C'est tout de suite. C'était formidable la prestation de tout à l'heure, Dash. Formidable, oui. Ça vous a valu combien de temps pour réaliser cette chorégraphie? Bon, 3 heures de temps. En 3 heures de temps, vous avez compilé le tout et vous avez fait asseoir cette chorégraphie-là. Oui. En 3 heures de temps. Mais finalement, si on fait 3 heures plus 3 heures et qu'on vous donne une semaine pour prester, vous pouvez faire quelque chose de bien. Bien sûr. Bon, premièrement, d'abord, il faut savoir avec qui tu danses. Ok. Parce qu'il y a ceux-là qui ne retiennent pas vite et ceux-là qui retiennent vite. Mais si on voit maintenant le cas de ceux qui retiennent vite, on peut faire même 3 chorés en un jour. Et après, est-ce que vous vous vendez dans ça? Est-ce que vous arrivez à vous vendre? Bien sûr, oui. Donc, si je vous invite à une cérémonie de mariage, on paie combien pour vous voir danser? Bon, au minimum, c'est 100 000. Au minimum, c'est 100 000. Oui. Vous êtes des professionnels, les amis. Alors, 100 000 pour une prestation. Ah oui. Pour combien de prestations? Juste, bon, au fait, c'est un mixage. Ok. Le mixage, il peut arriver que dans le mixage, il y ait 3 sons, ou 4 sons, ou 2 sons. On peut aussi faire un seul son, mais ça n'importe peu. La prestation directe, c'est directement 100 000. Peu importe le nombre de chorégraphies ou bien le nombre de... Juste c'est 100 000. Un point. Ah ouais, vous vendez cher, Marcel. Moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport au timing. Vous voyez, vous avez dit 3 heures. Il nous arrive parfois, nous, danseurs, je vais dire danseurs africains, de réaliser des spectacles qui se font ailleurs, de les réaliser en 2 séances d'entraînement. Il peut arriver qu'un client vous contacte à 22h, il vous dit « Je vous veux demain à 10h pour un événement et j'ai besoin de 15 minutes de prestation. » Ça, c'est notre particularité à nous, c'est notre quotidien. D'ailleurs, c'est ce qu'on subit le plus ici. Okay. Parfois, vous pouvez voir un travail qui est réalisé. Vous pouvez vous dire, ah, ça c'est un travail de 3 mois d'entraînement. Non, parfois c'est une demi-journée, parfois c'est 2 heures d'entraînement, parfois c'est 3 heures. Formidable. Et ailleurs, bon, je ne sais pas si ça s'est fait, mais nous, c'est notre particularité à nous. Voilà.
Il y a un internaute qui le disait, ce que le corps raconte est plus fort que les mots derrière lesquels on peut se cacher. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette citation d'Arel? Bon, selon moi, en fait, j'entends par là que on exprime mieux ce que l'on ressent par notre corps, par des mouvements. Et il t'arrive des fois de vivre ce que tu dis là? Oui, il m'arrive souvent. Qu'est-ce que tu exprimes souvent par tes pas de danse? La colère? La joie, Ah, la joie. parfois la colère, parfois la tristesse. Comme à mes débuts dans le groupe, c'était plus la tristesse. La tristesse. Ok. Merlik, ce que le corps raconte est plus fort que les mots derrière lesquels on peut se cacher. Qu'est-ce que tu entends par cette assertion? Bon, comme le dit si bien une maman que j'admire trop, Ok. la danse est une poésie en mouvement. À travers ça, je peux dire que la danse, notre corps, on exprime nos émotions à travers notre corps. Ce que l'on a envie de dire, comme on n'arrive pas à l'exprimer, logiquement avec des mots, on le fait à travers notre corps. Et qui dit notre corps dit la danse. On danse. Et si je veux exprimer la colère, je sais que je me suis disputé, je me suis chamaillé avec papa ou maman. Je ne peux pas gronder papa, je ne peux pas gronder maman. Ouais. Donc, j'ai fait comment je me réfugie dans mon monde, la danse. Et là, si je veux danser, j'exprime la colère que je ressens à travers la danse. Et à travers ça, j'arrive à me défouler. Et une fois que c'est fait, tout ce que j'ai voulu raconter dans ma danse, et là, je peux reprendre ma paix, tranquille. Carlos, on peut Dash, excuse-moi, on peut t'écouter? Bon, par cette citation, moi je peux dire ici, par là que on peut transmettre un message de colère ou bien un message comment dirais-je, un message de colère ou un message d'épanouissement à travers les gestes. Juste là. Après, est-ce qu'il vous arrive de prester souvent à des deuils parce qu'on sait que nous sommes en Afrique et il y a aussi des pas de danse qui s'exécutent dans ce genre bien de sûr. circonstances? Bien sûr, tu peux pas les faire à un deuil, les pas que tu as l'habitude de faire dans une prestation de mariage. C'est comme si tu insultais directement le mort en question. Donc tu es obligé de faire des chorégraphies, des pas qui font directement partie au décès. Et vous, au niveau de votre groupe, vous vous adaptez à toutes ces situations-là? Oui. C'est très bien. Marcel, ce que le corps raconte est plus fort que les mots derrière lesquels on peut se cacher. Pour répondre à cette citation, je vais commencer par dire que on a pour habitude de dire qu'au commencement était la parole. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'au commencement a été la pensée. Et après la pensée a été le mouvement. Et après le mouvement, la parole est arrivée. C'est pourquoi Georges Noverre, dans ses lettres sur la danse et le ballet, en 1759, nous disait que la danse, c'est l'art de transmettre des émotions. C'est l'art de communiquer avec l'autre par des mouvements qui sont vrais. Parce que lorsque l'on danse, on communique, mais sans parole. Et lorsqu'on communique sans parole, nous sommes vrais. Parce qu'on exécute ce que notre pensée nous demande de faire. On ne peut pas inventer parce que c'est étroitement lié. Or, avec la parole, je peux penser autre chose, mais pour être plus rusé, lorsque je parle, je te dis autre chose. Ouais. Voilà. C'est dans ce sens que je peux répondre à cette citation. Dire que le mouvement est plus vivant et plus vrai par rapport à la parole. Parce que l'homme, en général, lorsqu'il parle, à 80%, il communique avec sa gestuelle. Vous remarquez, lorsque je parle, il y a des moments où je peux bouger des bras. Ok. Je peux bouger des bras, je peux cligner des yeux. À un moment, il y a une expression sur mon visage. Et le mouvement est plus vrai par rapport à la parole. Voilà ce que je peux dire. Alors joignez-vous à moi, on fait un tour en Tanzanie dans notre rubrique Les mots d'ailleurs. Alors chers amis, merci, nous sommes arrivés en Tanzanie. Nous parlerons aujourd'hui le Swahili. On commence par qui? À ma gauche, à ma droite? Les femmes à l'honneur. Darel, après toi. Kucheza, nikana, kuanjea, kimia hiyo, ni kusema mambo mengi bila kusema neno. Mungu ibariki wana wa Afrika. On a bien compris que c'est pas du fond cette fois-ci. Merlik, après toi. Kuchena,
nikana kwa kwa njia kimiaioni kusema mambo mengi bila kusema neno. Mungu ibariki wana wa Afrique. Yes. C'est bien ici. Ok. Alors Dash, tu peux regarder l'écran là-bas. Kucheza ni kena kwa jea kimia yioni kusuma mombo menje bila kusema neno. Mungu ebariki wanawa Africa. Alors Marcel, généralement on dit qu'on garde le meilleur pour la fin. Hein. Kucheza ni kama kuongea kimia ioni kusema mambo mengi bila kusema neno. Mungu ibariki wanawa Afrika. Kucheza ni kama kiongea kimya iko ni kusema mambo mengi bila kusema neno. Mungu ibariki wana wa Afrika. Danser, c'est comme parler en silence. C'est dire plein de choses sans dire un mot. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la chronique Entre Jeunes. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous recevons des jeunes entrepreneurs de leur passion. Leur passion qui est un art. Et cet art, c'est la danse. Je vous laisse regarder le groupe Midson Family dans leur passion. C'était le groupe MF Crew, des jeunes entrepreneurs, comme je le disais tantôt, entreprenant de leur passion. Cette passion qui est un art, et cet art, c'est la danse. Alors, le groupe, comment la formation s'est faite? Comment vous avez fait aujourd'hui pour vous appeler MF Crew? Bon, le groupe, premièrement, a commencé, j'étais avec mon frère. Donc, par tirage au sort, on a décidé de fonder un groupe, lui et moi. Parce qu'on a vu que dans d'autres groupes, on ne pouvait pas bien danser. Donc, on a créé le groupe ensemble, qui n'est pas malheureusement ici, là. Qui n'est pas malheureusement ici. Le groupe s'est fondé le 5 mai 2019. Donc, jusqu'à ce mois, ça fait 6 mois.
Donc mois. le groupe a juste 6 mois. Donc ce groupe naît du rêve de 2 frères, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Alors vous, mademoiselle, en tant que femme, être dans un groupe de garçons, c'est un groupe de combien de personnes? C'est un groupe de 10 personnes. 10 personnes pour combien de filles? Juste 3 filles. 3 filles. Alors monsieur, est-ce que pour vous la danse vous a sauvé de la rue? Oui, effectivement, la danse m'a épargné de la rue. Premièrement, ça m'évite des conflits entre des jeunes du quartier. Et je passe la plupart de mes journées avec mes frères ici présents. Ça m'épargne des problèmes. D'accord. Alors, mademoiselle, vous êtes une femme. Aujourd'hui, on critique beaucoup les femmes à cause des activités mondaines. Pour vous, est-ce que la danse vous a sauvé de la rue? Oui, la danse m'a sauvée de la rue parce que je ne sais pas comment expliquer en fait. Mais bon, moi je danse depuis déjà que j'ai 8 ans. Ah, d'accord. Oui. Et ça m'a sauvée de la rue parce que j'évite les problèmes. Je suis là avec les autres tous les jours. Ma mère, elle sait que je suis ici parce que d'habitude que je suis à la maison, elle croit que je me balade dans le quartier, que j'ai des petits copains et tout ça. Alors que vous êtes en train de construire votre avenir avec la danse. Toi qui as cet art en toi que tu voudrais exprimer et tu es dans la rue, quitte la rue et joins-toi au groupe. Quitte la rue, joins-toi à la famille, quitte la rue et viens dans le crew. C'était la chronique Entre nous avec Maroussia. Je vous remercie. On se retrouve au prochain numéro du Forum Ado. Alors, on dépose nos micros, on y va tout de suite en freestyle. Montre-nous ce que c'est le crump. Ah non, le crump, c'était lui. On commence par toi, allez, vas-y. Non, là, c'est rapide, on n'a plus le temps. Tu déposes le micro, tu danses, toi, tu prends après. Merci d'avoir été avec nous. Allez, Joe, vas-y. Si. Alors, formidable, il t'a touché du doigt. Si. Et tu tapes ton âge directement. Elle est pleine d'âge. Pour la conspiration, je ne veux pas ton hymne, je ne te baille pas le naco, le gaz c'est le gaz. Formidable. Alors merci d'avoir été avec nous dans Forum Ado. Nous vous donnons un prochain rendez-vous dans 15 jours. Bon après-midi chez vous. Ciao, ciao. Ciao dans ce